écoutez, j'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'était le monsieur qui posait la première question, qui disait attention, il va y avoir d'autres Mohamed Merah. Mais si ça continue comme ça, j'ai bien compris ce que vous avez dit, monsieur. Mais non seulement la comparaison avec Mohamed Merah est je ne sais pas quelle est la cause de Mohamed Merah. Ce que je sais, c'est qu'à supposer qu'il est que un, il n'a pas servi. Deux, il n'a fait que des victimes innocentes. On l'a entendu. Mais on a entendu dire quoi? On a entendu au moins qu'il existait. Voilà. C'est ce que nous on a compris. Chacun son tour. Donc voilà, pour répondre à la question, continuez vos actions politiques, continuez vos actions médiatiques. Je sais que c'est difficile, mais il faut pousser. Continuez, votre combat est juste, et c'est parce que votre combat est juste qu'un jour vous gagnerez, et c'est parce que votre combat est juste que vous trouverez de plus en plus de soutien parmi nous. Oui, juste un mot, je suis tout à fait d'accord avec Maître Brods. Je pense qu'en Europe, la voix de la violence n'a pas raison d'être et elle ne sera pas entendue. Par contre, et vous savez, je l'ai toujours plaidé, on n'a jamais empêché un peuple de se révolter et de faire une révolution. Si vous voulez le faire, nous l'avons fait chez nous et ça n'a pas été fait de manière pacifique. Je ne vois pas pourquoi on interdirait au peuple congolais de faire exactement la même chose. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, ici, le combat est pacifique. À savoir, préparez vos baskets parce qu'on va marcher. Et au Congo, tout est ouvert. Merci pour la parole. Je voudrais quand même insister, je voudrais quand même mettre un accent et un point d'honneur sur la précision de la mobilisation de toute personne n'étant pas forcément de ce groupe, parce que le combat est noble, il a commencé depuis très longtemps et il y a des gens qui y sont. C'était important d'honorer toutes ces personnes qui se sont un seul jour levées pour aller vers l'attaque d'une cause. Deuxièmement, par rapport à M. Milad, la question c'est sur la politique, la gestion des ressources hydrauliques. Donc là, vous avez un projet très important. Est-ce que vous êtes au courant de ce qu'on appelle le projet Grand Inga? Ce projet Inga, non pas le barrage qui existe. Le projet Inga est un projet d'assassinat du peuple congolais. Nous avons des ressources, mais des ressources infiniment grandioses, qui sont exploitées à tort et à travers depuis des décennies. Le peuple congolais n'y voit rien. Parce que c'est bien de parler de tout. Moi, j'aimerais bien voir au regard des indicateurs économiques. Parce qu'on fait un débat, on parle. Mais le petit peuple, ces personnes qui ne sont pas forcément allées à l'école, ces mamans qui essayent d'avoir du charbon pour faire à manger pour leurs enfants. Ces jeunes, vous connaissez le taux de mortalité infantile en RDC? Vous connaissez? C'est très important à savoir. C'est 87%. C'est que je dis, c'est très important. C'est le taux le plus élevé de la planète. 87% de mortalité infantile. Les eaux qui sont là, on va nous parler de tout. On est allé à Copenhague en 2010, ça n'a rien donné. À 2009, ça n'a rien donné. À Durban, ça n'a rien donné. Et tout le monde veut profiter de ces ressources. Qu'est-ce que vous ferez en échange pour la population dont le territoire régorge ces ressources? Ça, c'est la question à monsieur. Et ma question, je vais d'abord commencer par une remarque, je vais être très bref, ne vous inquiétez pas. Parce que pour nous, Congolais, qui avons vu la politique de l'UMP, la politique de la droite, nous dire que vous soutenez, ça ressemble à une insulte, même si nous acceptons votre position, nous respectons. Et sur cette plateforme, que quelqu'un cautionne ce que les gens sont en train de faire depuis des décennies sur nous, parce que Ramayad s'est rendu au Congo en tant que secrétaire général chargé des droits de l'homme. Zéro écho. Lorsqu'on a prononcé la balkanisation du Congo, c'était l'UMP. Et aujourd'hui, lorsqu'on cautionne le vol de la légitimité, parce que la question n'est pas de savoir si le rapport aurait changé. La question c'est simple.
un seul déni d'une seule voix est un déni de toute la démocratie. Et le Congo ne sera jamais gouverné à la manière occidentale. Donc tous les moyens sont bons. Parce que si les jeunes de la banlieue ne mettaient pas le feu, la phrase comme « on va nettoyer au Karcher » serait une phrase laissée aux oubliés. Et quelque part, il y a le revers de la médaille, il y a l'effet revers de ce qu'on fait. Parce que même si la violence est condamnée, mais quelquefois elle permet de se faire entendre. Pour rajouter à ce que vous avez dit deux choses. Cette oligarchie qui est au pouvoir, actuellement dans tous les pays européens, aux États-Unis aussi d'ailleurs, cette oligarchie-là, elle a des électeurs. Ces électeurs s'appellent coltan, tungstène, manganèse, or, diamant. Voilà, et uranium. C'est ça leur référence. Et tout ce qui est pillage de ces ressources est devenu la politique dominante, parce que c'est une politique de court terme et pas de développement mutuel. Alors, évidemment, la situation s'est terriblement aggravée depuis le fameux consensus de Washington, que tout le monde a adopté, hein. Droite, gauche, partout, sauf l'extrême gauche, tout le monde l'a adopté, pratiquement. Et ce consensus de Washington a dit, on vous a endetté, on vous a mis les dettes en travers de la gorge, il faut la payer. Tout démantèlement du service public, de l'école, de l'hôpital, et de tout lieu de vie, de l'éducation bien sûr. Des dettes inventées, oui, non. Il n'y a aucun indice précis. Non, mais c'est des dettes qui ont été faites par des manipulations comptables et qui ont été, et le FMI, la Banque mondiale et les différents collaborateurs de ce système. Donc c'est ce système qui pèse sur nous. Et je crois que moi aussi je ne suis pas du tout d'accord avec sur l'affaire de l'UMP, mais qu'il y ait des gens honnêtes à l'intérieur de l'UMP et qui se battent, tant mieux. Qui allait au Parti Socialiste, tant mieux. Moi je vois mon rôle comme celui qui les poussera par tous les moyens. Et vous devez encore plus jouer ce rôle-là dans ce moment de l'histoire. Et ça va être tumultueux parce que l'Europe est en train de se désagréger, le système de l'euro est en train de tomber, le système du dollar n'est pas mieux. Donc on est au bout d'une certaine forme d'organisation du monde. C'est ça qu'on doit bien avoir en tête. Et je pense qu'on peut le changer. Je suis toujours optimiste. Je pense que dans la tempête, les êtres humains deviennent meilleurs lorsqu'ils se lèvent et se battent. Donc on est à ces moments de l'histoire, comme on les est au moment des indépendances. Et je pense que là, nous voilà, face à nos responsabilités chacun. Alors sur l'affaire plus spécifique du barrage, je crois que je ne sais pas, Sébastien Pellegrini peut-être voulait dire un petit mot, qui est un de mes très proches. Répondre directement à la question, je voulais juste dire pour les gens qui veulent avoir une idée bien précise du projet Transaqua, nous on a eu la chance, et moi personnellement, d'aller défendre au Tchad contre vents et marées, puisque c'était organisé par l'Agence française de développement, qui est une supercherie complète, remplie d'écolos, surtout pas touché à la faune et à la flore, donc le lac meurt, les gens meurent, tout le monde meurt, mais c'est un espace protégé. Donc la mort est protégée aujourd'hui. Bien voir dans quel monde on est. Donc nous on est allé là-bas avec Solidarité et Progrès, on a défendu ce projet Transaqua, et c'est pas un projet qui prend les eaux du Congo pour les envoyer au Tchad, pas du tout, c'est un projet pédagogique, c'est un élément pédagogique comme Cheminade l'a dit au début, c'est un exemple d'un projet de développement. J'ai moi-même écrit un document complet sur le développement du transport ferroviaire dans l'ensemble de la RDC. Il faut savoir que la RDC, il y a autant d'habitants qu'en France, à peu près je crois. Sauf que le pays doit être 5 fois plus grand. Donc s'il y avait un développement en RDC comme on a en France, des autoroutes, des canaux, des hôpitaux et tout ça, bah, vous pourriez être 250 millions de Congolais en termes de densité démographique. Donc là vous auriez quelque chose qu'il faut penser. Donc ça c'était une petite ajout par rapport à ça. Donc, le projet Transaqua est un projet spécifique. Il y a d'autres projets et je voulais juste simplement dire que dans mon sac, j'ai quelques projets que j'ai ramenés qui sont très détaillés sur ces questions-là pour les gens que ça intéresse. On a également fait une vidéo, malheureusement on n'a pas les CD ici, mais toute personne qui me laissera son email, je vais rester moi jusqu'à la fin, toute personne qui me laissera son email, je pourrai donner un dossier, enfin, en fonction de ce que j'ai, ou son email pour que je puisse lui envoyer la vidéo. Et que ce projet, ben vous le reprenez, et au lieu de se plaindre constamment de ce qui se passe et des horreurs,
mais que maintenant vous allez illuminer les gens en disant voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et ça, c'est l'approche positive qu'on veut avoir. Et c'est exactement pour ça qu'on a attaqué Cheminade dans toute la campagne présidentielle. Parce qu'on avait d'un côté Marine Le Pen qui disait c'est la faute des Noirs et des étrangers, il faut les virer. Mélenchon qui disait c'est la faute des riches, il faut les virer, qui s'en aillent tous. Il n'y a pas de projet. Il n'y a aucun projet. Évolue et qu'il y ait une certaine évolution. Je crois quand même que, en ce qui me concerne, je défendrai toujours la politique de Sarkozy. Je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait malgré la crise, des façons. Mais moi, au contraire de vous, je vis depuis que je suis tout petit sous une dictature socialiste. J'habite en Wallonie. La Wallonie, si je m'explique. Je suis avocat. Oui, bah alors, excusez-moi, à Bruxelles, ça n'a rien à voir. Il faut être quand même modéré. Là, le parti socialiste belge, c'est magouille, corruption, protection, assistanat, protection de la pédophilie. Ça, c'est le Parti socialiste belge. Je ne pourrai jamais défendre ces valeurs. Et ça, je m'en excuse. Même si c'est pour que certains ne soient pas d'accord, je continuerai parce que je le vis depuis que je suis tout petit. Allez faire une visite dans le Hainaut. Le Hainaut, c'est une majorité absolue socialiste en Belgique. C'est la région la plus pauvre de Belgique. C'est comme ça. Et donc, je comprends que vous soyez aujourd'hui en train de défendre Hollande. Vous avez peut-être raison. Faites-le, il n'y a pas de problème. Moi, je respecte le choix de tout le monde. Mais je pense que ce n'est pas lui qui va incarner le changement. Que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a rien qui va changer au niveau de l'Afrique de toute façon. Et puis, il est clair qu'il y aura une déception parce que ce n'est pas François Hollande qui va changer la politique de cette manière-là. Et ce n'est pas lui qui va, d'un coup de baguette magique, arriver et faire en sorte que les Africains et le Congo soient plus respectés dans la scène internationale. Non, on n'a pas dit ça. Il ne faut pas oublier que le PS, ça fait partie de l'international socialiste. L'international socialiste, dont un personnage important est Elodie Boupeau, le grand ami de François Hollande, le Premier ministre de la Belgique, qui est le seul gouvernement à avoir reconnu Kabila. Comment voulez-vous faire croire que ce parti socialiste va être capable aujourd'hui, en France, de changer les choses? Non, non. Mais c'est les libéraux, ce sont les libéraux. Le problème du Congo en Belgique, ce sont les libéraux. Mais non. Depuis plus de 30 ans. Renders, de Armand de Decker, Louis Michel, le fils de Louis Michel. Mais je ne suis pas là. Mais... Il n'y a pas. Non, il faut savoir garder. Mais madame, vous allez régler vos histoires. Donne-lui le micro qu'elle part. Donne-lui le micro à la dame. Pas d'émotion, je vais lui donner la parole, mais s'il vous plaît, soyons... Non, mais c'est lui qui Depuis 1983, je m'occupe d'Étienne Tshisekedi depuis 1987. Demandez ses enfants, Félix, j'ai été amené au cachot avec tous les Congolais qui manifestaient devant l'ambassade des États-Unis lorsque Kabila, Laurent Désiré, l'a mis en relégation et nous ne savions pas où se trouver Tshisekedi. J'étais avec tous les Congolais, nous avons été au cachot. Et j'en suis fier. Je suis sorti la dernière avec la pancarte de Tshisekedi. Mais c'est un détail. Ce que je veux dire, c'est que depuis que je suis en Belgique, depuis 1985, nous nous sommes affrontés aux libéraux. C'est eux les porteurs de valise. Vous avez sorti le problème des enfants qui ont été assassinés. Je me suis occupé de ce dossier, du livre qui est sorti avec Frédéric Labachory. Vous avez sorti ça la semaine dernière. Il y a des erreurs. Ça a été paru dans Winnie Strike. Et je sais d'où viennent les informations, puisqu'on parle des deux frères d'un aristocrate. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le problème de la Belgique, ce n'est pas le problème du Parti socialiste.
ainsi qu'en France. Ce n'est pas le problème du parti RPR, UMP. Nous avons les mêmes problèmes que vous. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nos institutions démocratiques sont perverties. Et en Afrique, on empêche l'installation des institutions démocratiques. Tout le problème est là. Et notre combat, que ce soit en Europe et que ce soit en Afrique, est identique. Et ce sont les maîtres du monde qui font ça, pas une petite oligarchie. Ça a été réfléchi. Ça a été fait 30 ans à l'avance. Et nous allons à supporter les conséquences maintenant. C'est une véritable guerre qui nous attend. C'est une guerre pour notre liberté. Alors qu'on vient de me dire, je préfère Sarkozy. Il ne faut pas oublier ce que fait Sarkozy. En Côte d'Ivoire. Parler quand même, on a le droit d'avoir son opinion, madame. En Côte d'Ivoire, Bameux a apporté. C'est quand même la moindre des choses, vous parlez de démocratie, mais respectez-la. J'ai mon opinion, vous avez la vôtre, voilà. D'accord, mais vous savez ce qu'a fait Sarkozy en Côte d'Ivoire. Bonjour tout le monde, Papy Cholega, combattant de la Belgique. Le problème de la Belgique, que ce soit libéraux, extrémisme, gauche, droite, concernant le Congo, il y a une sorte d'union satanique entre tous ces partis-là. Donc, vous êtes divisés en tout pour tout sur tout. Il n'y a que sur le Congo où tous ces gens-là sont d'accord. Pour nous, nous avons pu tomber dans cette pièce de la gauche-droite. Ça, c'est la politique belge. Nous avons un cap, c'est la libération du Congo. Et je vais corroborer avec mon frère ami qui a parlé tantôt. Nous menons un combat non violent, mais nous ne sommes pas de pacifistes. C'est-à-dire aujourd'hui, chez vous, s'il y a un voleur qui s'introduit chez vous pour vous voler, vous êtes non violent, mais vous allez vous défendre. Vous allez défendre chez vous, vous allez défendre vos biens matériels, vous allez défendre votre maison. C'est ce qui se passe chez vous. Et maître, vous pouvez vous en servir de juste cet extrait-là pour défendre nos amis qui sont en prison, là, Pacheli, nos trois frères. Ils ne sont pas violents, mais ils ne sont pas pacifistes. Voilà ce que j'avais éclairci. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le député. Donc, je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste Mafia. J'ai suivi votre intervention par rapport au pays qui vous défendez et je vous soutiens malgré moi je suis de la gauche, vous êtes de la droite. Le but, c'est de donner votre pays commun. Vous avez dit comme quoi que vous avez des épreuves, des formations qui viennent du Congo, des femmes isolées. Moi, ma question est celle-ci. Tout ce que vous avez comme épreuve, est-ce que c'est possible de porter plainte, même à la CPI, à la Belgique, pour les responsables de la vie? C'est ça ma question. La réponse est simple. Notre cher député. Je suis pas à même de parler de toutes les questions juridiques, donc je pense que Maître Ron est plus capable que moi de le dire. Je ne sais pas quelles actions on peut mener par rapport à ça. Ce que j'ai toujours dit, c'est que je pensais qu'il fallait à un moment donné que les responsables politiques qui ont soutenu l'insoutenable, qui ont soutenu Kabila, un jour ils devront répondre de leurs actes. J'ai toujours dit que lorsque un pouvoir crédible serait mis en place au Congo, qui respecte la volonté des urnes, il faudrait en Belgique mettre surtout une commission d'enquête parlementaire. On pourrait le faire ailleurs, dans d'autres pays. Donc moi je passe plutôt par là, et pourquoi pas aller devant le tribunal international. Mais il faut des documents, il faut des preuves, plus que ce que j'ai, ça je pense, mais
la situation qu'on connaît et les drames qu'on vit au Congo tous les jours sont bien entendu suffisamment graves que pour justifier une telle action, ça c'est certain. Je pense que justement, nous, ce qui nous manque, ce sont des informations claires, nettes et précises, parce que l'information ne nous parvient pas suffisamment, si ce n'est quelques témoignages. L'information ne parvient pas suffisamment du Congo. C'est justement ça qui est très problématique. Je pense qu'il y a un grand déficit en termes, par exemple, d'ordinateur, en termes de téléphone portable ou autre, parce que je pense qu'on n'a pas. Je demande souvent si on n'a pas des vidéos, des films, des photos. C'est très difficile à avoir. Donc on a des témoignages oraux ou écrits, mais il faudrait beaucoup plus. Et donc je pense que ça, nous avons décidé de faire ça lors de ma conférence en Suisse, à Genève, où là on avait dit que la diaspora devait essayer de financer auprès de leurs familles qui sont toujours au pays l'achat de matériel informatique et autres pour qu'on puisse être informés, pour que vous soyez là-bas sur place, le média libre qui parvient à nous informer. Je pense que dans toutes les révolutions arabes ces derniers temps, les réseaux sociaux, les vidéos ont joué un rôle très important qui ont permis de, bien entendu, mobiliser la population à travers le monde. Et je crois que là, c'est ce qui manque aujourd'hui au Congo. Il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème de matériel informatique. Et je pense que ça, il faut y remédier. Et ça, vous pouvez essayer d'y remédier vous-même de par ici. Chers compatriotes, je remercie votre présence et nos invités de Marthe, et particulièrement M. Laurent Louis, et nous considérons comme fils adoptif du Congo, avec tous les éléments qui nous ont apportés, des éléments sensibles, qui se jouent depuis longtemps, les complots de la communauté internationale. Et ce complot-là a commencé depuis la conférence de Berlin jusqu'à aujourd'hui. Pour répondre à notre cher compatriote, tout d'abord, nous avons une pensée à nos frères combattants Chingi et Curtis, et j'en passe, que les gens ont déjà parlé. Ce sont des jeunes garçons qui se sont manifestés pour montrer leur colère à tout ce qui se passe au Congo, des crimes, des viols. Et maintenant, ils se trouvent incarcérés dans les prisons françaises. Alors, la question, pour aller un peu plus vite, parce que les temps nous pressent, cette question-là, pour nous, RCK, combattants de France et d'ailleurs, n'est pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire, nous considérons ça comme une insulte vis-à-vis du peuple congolais de créer un parti à Kinshasa. Parce que ça sera presque contraire à nos convictions des combattants ici à Paris. Donc, qu'il y ait de manipulation ou de diversion, nous, on est là pour combattre le régime criminel des Kabila. Si, dans les cas contraires, qu'un jour, on décideront, ça sera l'ordre du jour, mais après le départ de messieurs Kabila. Donc je peux vous dire seulement que nous avons une organisation que nous appelons plutôt direction politique, qui va nous permettre d'avoir des liens, des contacts avec des institutions européennes et d'ailleurs du monde, pour travailler, montrer à ces gens que le peuple congolais est capable et sérieux de diriger son pays. Donc tout ce qu'on tient à faire pour l'avenir de notre pays, c'est pour nos enfants. Je crois que les choses soient claires sur ce point-là. Tout ce que vous voyez dans les internets, ça ne nous concerne pas, les amis. On ne sera jamais des traîtres ni des collaborateurs. Parce qu'on est déjà victimes dans les prisons et partout, nous-mêmes, nous tous ici, les combattants. Vive le Congo, vive RCK, vive l'État. Bonsoir. Je vous remercie pour cette organisation. Je m'appelle Marie-Claire. Je suis fille du Congo. Quand j'ai vu des Congolais se sont mobilisés pour le Congo, je suis très contente. Parce que ça fait très longtemps, j'étais trop jeune, je voyais ce qui s'est passé au pays. Le massacre à Lubumbashi, à l'Est, partout, il y a eu des morts. Je me demandais comment on peut faire pour s'en sortir de ça. Et voilà. Le problème qui est là, j'ai observé les Nations Unies, l'ONU, ça fait très longtemps au Congo. L'ONU est là en tant qu'observateur de la paix.
Ça fait très longtemps que le combat est au Congo. L'ONU n'a rien fait. Je me suis retournée un peu en arrière, l'histoire de Lumumba. Lumumba était là pour amener le peuple congolais au changement. Ben, il y avait peu de personnes qui étaient pour Lumumba, mais la plupart des gens, c'était les Occidentaux qui étaient contre Lumumba. Et ils ont fait tout pour disparaître Lumumba. Ben, je veux vous poser aux deux messieurs la question. Ça nous fait plaisir de vous voir autour de nous. Est-ce que vous êtes venus pour nous aider? Vous êtes venus pour peut-être chercher à prendre une partie de personnes, comme à l'époque de Lumumba et Mobutu, comme on a utilisé Mobutu par les Américains pour pouvoir faire tomber Lumumba. Et en plus, aujourd'hui, nous avons une situation avec Tshisekedi. Il est là, je me réfère à l'époque de Lumumba. Pendant ces moments, les Américains, ils ont trouvé que Lumumba devrait passer, il devrait être populaire parce qu'il met la paix du Congo. Mais les Américains, ils ont pris Mobutu, ils ont promis qu'ils vont les soutenir. Voilà, Tshisekedi aujourd'hui, il est barricadé, limité, barricadé avec les chars de combat. L'autre fois, Lumumba, autour de lui, c'était barricadé aussi. Les Nations Unies étaient là en train d'observer, de le protéger, mais ils faisaient semblant de le protéger. Ma question est dans ce que je suis en train de parler. Alors, voilà, aujourd'hui, vous êtes venus. On ne sait pas, moi je ne peux pas vous faire trop confiance. Voilà, très bien. Je ne peux pas. Très bien, ma belle. Très bien, peut-être, vous êtes venus comme les autres qui étaient venus à l'époque de Lumumba pour pouvoir prendre Mobutu et aller tuer Lumumba à Lubumbashi. Voilà, Tshisekedi aujourd'hui il est là. Les gens ont peur de toucher Tshisekedi parce que le monde s'est levé. Les Congolais de partout ils se sont levés. Alors, vous pouvez venir aussi comme les gens de l'autre fois pour pouvoir prendre une partie qui sont faibles et puis aller attaquer et éliminer Tshisekedi. Il est là, en disant que ça fait très longtemps. Moi, je suis présidente d'une ONG qui s'appelle JCEF d'Africa, qui signifie Jeunesse Congolaise, au service du volontariat pour la dignité et le développement d'Africa. Donc, les enfants que j'encadrais, il y avait en 2002, il y a eu des infiltrés qui sont rentrés par Brazzaville. Les gens de l'ONU, la MONUC, il y avait des gens qui s'échangeaient, qui donnaient des armes pendant la nuit aux soldats qui étaient habillés en polo blanche. Les enfants de la rue, ils l'ont vu. Et après, il y a eu la guerre qui s'est passée au Congo. Maintenant, vous, si vous étiez des Congolais, avec ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire avec les Nations Unies, avec l'ONU qui est au Congo? Parce que c'est lui qui est en train d'encourager la situation qui se passe au Congo. Toujours l'éternelle question à laquelle on me soumet à chaque conférence, le petit interrogatoire de fin de conférence. Est-ce que je suis un traître? Est-ce que je suis là pour défendre les intérêts de ceux en fait que je critique à longueur de temps dans mes discours et dans mes interventions? Je pense sincèrement que si on attendait que je sois là pour défendre les services secrets belges, la communauté internationale, je pense qu'on m'aurait demandé de tenir un autre discours où je ne fais que attiser la révolte du peuple congolais par rapport à ces institutions. Donc je pense que la question que vous me posez, elle est orientée parce qu'elle correspond à certains bruits qu'on essaye de faire courir sur mon dos. Hein. À partir de certaines sources, je sais que ça circule. Maintenant, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis là, je suis présent, je suis là à toutes les conférences, à toutes les manifestations. Hier encore, j'étais devant l'Union européenne pour manifester lors d'un sit-in avec mes amis en Belgique. Écoutez, je pense qu'il n'y a jamais personne qui s'est mobilisé autant que je ne le fais pour le Congo aujourd'hui. Jamais personne n'a fait cela. Je vous dis, si vous voulez quelqu'un d'autre, eh bien, demandez à quelqu'un d'autre de venir. J'attends toujours qu'il vienne. Moi, en permanence, je suis là, je suis seul. Il n'y a jamais personne à mes côtés. Il n'y a jamais un autre politique pour défendre les mêmes paroles que ceux que je défends. Et donc, voilà, je pense que je n'ai pas à me justifier en permanence par rapport à ça. Je pense que mes actes me justifient beaucoup plus que mes paroles. Votre méfiance, chère madame, je la comprends.
parce qu'à mon avis, elle est symptomatique du fait que vous, Congolais, avez dans le passé été beaucoup trahis. Moi, je ne peux répondre que pour moi-même. Vous nous demandez si nous sommes là pour vous utiliser ou pour vous aider. Moi, je ne suis qu'un avocat et je suis là exclusivement pour vous défendre. Bonjour. En fait, j'aimerais poser une question à Laurent Louis. C'est bien quoi, Laurent? Oui, c'est lui le député. Son excellence. En fait, je veux savoir quel conseil vous pourrez donner en fait à la diaspora congolaise pour mieux amener leur lutte à ce qu'on ait une victoire plus tard. C'est quoi pour le conseil que vous donnerez à part pour nous dire que oui, on a déjà constaté ce qui se passe, on sait que la politique belge, les politiciens belges sont corrompus, autant que ceux qui sont ici en France. Et vous, c'est quoi vraiment le conseil que vous donnerez pour faire partir vraiment de l'avant, faire vraiment tous entendre, à part les luttes pacifiques et ainsi de suite qu'on a déjà entendu. C'est ça que je dois savoir. C'est pas un secret, hein, je l'ai déjà dit à Genève. Je ne veux pas non plus pousser la population et les Congolais d'Europe et du monde entier à la révolte. Mais si vous voulez faire changer les choses, vous les ferez changer à l'intérieur du Congo. Ce n'est pas ici qu'on va faire changer le Congo. Je suis désolé, mais il faut descendre. Il faut descendre au Congo tous ensemble. Et je vous l'ai déjà dit que j'étais prêt à descendre avec vous. Donc ça, c'est de créer un mouvement. On sait que les Congolais au pays ne peuvent pas bouger. Eh bien, nous, citoyens européens, parce que vous êtes certainement bien nos 3 quarts de citoyens européens, descendons au Congo et nous verrons si Kabila veut nous tuer. Parce que dans ce cas-là, il tuera des citoyens européens. Bonjour, chers compatriotes. J'appelle Claude et maman Eugénie Djeki, s'il vous plaît. Voilà, mon épouse n'étant pas là, je vais parler à sa place. Je ne suis pas aussi talentueux qu'elle, mais je suis quand même le mari. Je voudrais vous dire que c'est la deuxième fois que nous accueillons dans cet endroit le RCK et que on nous avait dit, ah, attention, ils sont plus grands, ils sont plus forts que vous, vous ne tiendrez pas. Et nous avons fait ce que nous avons besoin de faire en Afrique. Faire confiance aux autres. Vous êtes mes jeunes frères et je suis fier parce qu'à aucun moment, vous n'avez jamais demandé à utiliser cette salle sans respecter scrupuleusement le cahier des charges. Eugénie m'a chargé de vous dire qu'elle est très fière de vous, qu'elle apprécie particulièrement la manière dont vous avez organisé vos conférences et que même dans le débat contradictoire, vous avez toujours su faire en sorte que toutes les opinions s'expriment. Je voudrais maintenant dire 2 choses au nom d'Eugénie et de moi-même. Le seul reproche que je vous fais, je suis moi-même originaire de l'Afrique du Centre et ce que je voudrais la prochaine fois, c'est qu'on ne soit pas que des Congolais dans cette salle. Quand nous réfléchissons sur le devenir d'un grand pays comme la République démocratique du Congo, on a besoin qu'il y ait dans la salle des Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais, des Gabonais, des Congolais de Brazzaville, des Belges, des Français. C'est important. Et je vais vous dire, c'est très important parce que vous ne pouvez pas réfléchir à vous seul à l'avenir du Congo. Parce que parfois, c'est comme sur les terrains de foot. On est sur le terrain, on ne voit pas les erreurs qu'on commet. Et nous, à côté, on est assis sur les gradins et on dit, mais mince, il aurait dû faire de cette manière ou de telle autre manière. Et c'est comme ça, rappelez-vous, l'époque de l'apartheid. Les gens qui combattaient le régime d'apartheid allaient se réfugier dans les pays de la ligne de front. Et c'est comme ça qu'on a réussi à sauver la vie de plusieurs Africains du Sud noir. Je terminerai sur une chose qui est très importante, puisque je suis journaliste et chef d'entreprise. L'une des réflexions que nous faisons souvent, c'est de dire la réflexion politique doit s'accompagner de la réflexion économique. Nous avons besoin de mettre en place un vrai capitalisme dans les Grands Lacs et en Afrique centrale pour mieux répondre aux interrogations politiques de notre région. Je vous souhaite une excellente journée et merci d'être là. Le jeudi 3 mai, à 14h au Parvis des Trocadéro, il y a sitting pour Bacheli, Ntingi et Curtis. Soyons tous présents le jeudi 3 mai, à partir de 14h. Chers invités, chers compatriotes,
combattants de la diaspora, distingués invités. Le RCK, les résistants combattants congolais, remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette conférence qui restera gravée dans nos mémoires. Plus particulièrement pour nos invités d'honneur, Messieurs Laurent Louis, député fédéral belge ici présent, Monsieur Jacques Cheminade qui vient de partir, ainsi que son cabinet, Maître Alexandre Braun. Je remercie le mouvement panafricain qui sont, il y en a comme Claude a dit, mais ils sont présents, il y a la Côte d'Ivoire, les Cameroun, les Gabon, Congo-Brazzaville, Sénégal et Mali. Je remercie Claude et Maman et Jenny Tcheki, Africa numéro 1, de nous avoir accordé cette salle pour exprimer, ainsi que tous les journalistes ici présents. Je remercie la diaspora congolaise venant des 4 coins de l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, Hollande, Suède, Portugal et Irlande. Merci tous les responsables des partis politiques et associations ici présents. J'ai une pensée pour la mémoire de nos martyrs et héros nationaux en citant Fumu Kimbangu, Maman Kipavita, Patrice Emery Lumumba, Joseph Kasavubu, Mobutu Sese Seko, Moïse Tshombe, Moulele, Laurent Désiré Kabila, Chebeya, Bazana, Tungulu et Cédric. Ainsi que les 8 millions de morts à l'est du pays, et surtout aux femmes et aux enfants violés et mutilés. Enfin, nous en tient au président de la République démocratique du Congo, élu par le peuple, M. Étienne Tshisekedi. Merci à tous les combattants et politiciens qui se battent pour la libération de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Il y a une petite dégustation juste derrière. Merci, merci. Ouais.